Chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment répandues dans vos cœurs. Nous sommes ce matin, le dimanche 3 mai 2020, le premier dimanche du 5e mois de l'année, et nous allons profiter des minutes qui suivent pour rendre une adoration à l'Éternel, car lui seul est digne de notre adoration. L'Église, Assemblée de Dieu indépendante de Bublin, par mon organe, vous souhaite la plus cordiale bienvenue, même si c'est une bienvenue virtuelle à ce service d'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. Le culte sera divisé en deux grandes parties. La première partie sera constituée des chants qui seront entonnés en l'honneur de notre Dieu fidèle. La seconde partie constituera l'enseignement mensuel, et notamment appelé une heure de doctrine, mais dans ce format spécial, nous n'allons pas avoir 60 minutes d'enseignement, mais une trentaine de minutes d'enseignement de la parole de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas habitués à notre format, chaque premier dimanche du mois, nous n'avons pas de prédication, mais un enseignement autour d'une doctrine. Et la première partie d'adoration annoncée sera présidée par le frère Wendel Jean-Louis. Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous nous sentons contents matin pour nous capables ensemble avec vous. Dans belle journée ça, et nous capables de dire même avec hauteur là, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. M'inviter au côté là matin, on va disposer cœur, disposer l'esprit pour capable bénir dans nous ensemble avec nous dans l'espace ça. Dans d'autres prières, on va disposer, on va prier ensemble à la gloire de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, Dieu capable, nous approcher devant matin, nous baisser nous bien bas devant. Nous te remercions pour fidélité ou pour compassion envers nous-mêmes. Nous te remercions pour grâce ou pas jamais fini. Nous te remercions pour compassion qui pas jamais arrivé dans le dernier bout de lit pour nous pour nous chaque matin. Nous te remercions parce qu'on toujours voyagé sur nous, toujours gardé nous. Ça fait parole à dire, celui qui garde Israël, le sommeil ni le dort. Nous te remercions, malgré nous-mêmes dans le sommeil, nous genoux fermés, corps perdu, nous avons dormi. Mais au même jour, toujours l'ouvrir pour veiller sur nous. Et si ce n'est pas bienveillance ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'en pile nous t'as mourir déjà. Si ce n'est pas bienveillance ça, qu'en pile nous Jésus de Nazareth qui t'a malade grave à l'hôpital. Si ce n'est pas bienveillance ça, qu'en pile nous pas besoin de pieds pour marcher pour nous, pas besoin de mains pour lever pour nous te remercions pour ça, Seigneur Tout-Puissant. Et même les gens qui t'a manqué, même ça, ils ont raison par eux tout pour te remercier. Que nous les célébrons, que nous les exaltons, que nous les bénissons. Nous d'autant plus pardonner péché, nous pardonner faute nous. Parce qu'avec matière que nous faisons, Seigneur Tout-Puissant, il est possible des fois pour nous dire bagaille pour ne pas dire. Il est possible pour nous faire ça pour ne pas faire. Il est possible pour l'esprit nous penser avec bagaille que nous ne pas de penser. Et ça fait maintenant d'autant plus, Seigneur Dieu, matin là, commencer sous moi, choristes, musiciens, techniciens qui sont ensemble avec nous là, et tout le monde qui a gardé nous de façon bien non l'autre. Nous avons d'autant plus pardonner péché nous, sans quitter pour les sous-bois calvaire assez efficace pour capable laver nous complètement. Même Jean-Auteur a dit, lave-nous complètement de nos péchés et purifie-nous complètement de nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Nous remettons moment ça dans le Seigneur Dieu matin. Nous demandons d'autant plus, Seigneur Dieu puissant, que grâce soit capable de couvrir nous, que présence soit capable d'inonder la vie nous. Car Seigneur Dieu matin, nous ne pas l'esprit à demi, nous ne pas l'esprit vivre dans le pied nous seulement. Nous ne pas t'arriver pour l'esprit vivre dans le genou nous seulement. Nous ne pas t'arriver pour l'esprit arriver dans le ceinture nous seulement. Même t'arriver même avec le prophète là pour nager dans l'esprit. Esprit ça, Seigneur Dieu puissant, que maintenant pour animer, maintenant d'autant plus, on va faire même bagarre là pour musiciens, on va faire même bagarre là, Seigneur Dieu, pour si là on cap chanter ensemble avec nous. Maintenant pour faire même bagarre là pour si là qui est en prison, cap suivre nous là, pour si là où Jésus de Nazareth qui est dans l'hôpital, cap suivre nous. Pour si là où qui est enfant, famille là, cap suivre. Pour si là où qui pour compte cacher dans les oreilles et puis il a regardé service là ensemble avec nous. Maintenant d'autant pour que l'esprit capable de traverser, arriver côté où il y a.
Parce que l'Église pour la liberté là, l'Église pour la Seigneur Tout-Puissant, diable fait bac. L'Église pour la Jésus de Nazareth, toute chaîne cassée. Même Jean qui a chanté, dit les Christ vini, puissance Satan vient briser. Ça fait maintenant autant pour dans le moment ça que toute puissance Satan brisé. Non seulement dans l'espace nous y a là, mais tout côté voix nous va arriver. Non seulement dans l'espace nous y a là, mais tout côté va garder nous, Seigneur, quel que soit le continent. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus de Nazareth. Béni pour moi ça que nous avons passé dans la présence. Béni pour moi ça que nous avons passé dans la présence. Moins nous-mêmes, plus nous-mêmes. Moins parole par nous, plus parole par nous. Fais-nous grâce. Qui ça nous capable de faire pour nous si nous ne participer là-dedans? Restez avec nous, restez bon côté nous. Nous de Jésus, nous prions pour tout le temps et pour tout le temps. Amen. Nous avons ouvert chant d'espérance ensemble avec moi, nous avons chanté 195 français, chant d'espérance. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Obscurité.
baptisé. Nous voulons être baptisés, nous voulons être purifiés. Nous voulons être purifiés, nous voulons être transformés. Moi bien
Pendant que vous faites mes côtés là, levez-le de vous capable. Nous arrivons devant le portail de la ville de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville qui est rebâtie. La ville où côté toute bagaille bien rangée. C'est là toute branche famille a vu sembler. Toute branche famille personnelle. Laisse ça, il a venu pour dire Seigneur merci. Jean était par l'autre pour faire ça. C'est la petite David qui aurait été pour diriger, pour gouverner le peuple là. La prière mon Dieu pour pas qu'il des autres dans la ville là encore. La prière mon Dieu pour pas qu'il des autres dans la ville là encore. C'est pour tout le monde qui remet où il vit qu'est posé. C'est pour pas qu'il la guerre sur par la ville là. C'est pour ne pas les voir, tout le monde vit à qu'est posé. Pour tes familles, accent millions d'antilles. Bénédiction mon Dieu sur la ville là. Pour tes cailles Seigneur, mon Dieu nous qui est dans la ville là. Maintenant de mon Dieu pour faire que nous contents. Ça c'est parole mon Dieu. Nous sommes 122.
John Auguste, pasteur de l'église Assemblée de Dieu indépendante de Puy-Blain. Tu es content d'ensemble avec vous. Mon Dieu béni. Encore une fois, chers frères et sœurs, c'est pour grâce mon Dieu couvrir. En prélude avec exercice d'enseignement de la parole de Dieu, je m'appelle pour vous un texte. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Nous sommes pour Psaume 86, verset 17. Opère un signe en ma faveur. Moi, je dis Seigneur là, tout le monde qui a regardé dans ce moment ça pour opérer un signe en faveur. Et m'inviter dans ce moment ça, frère, monsieur, levez-moi, dit Seigneur, opère un signe en ma faveur. Seigneur, opère un signe en ma faveur. Seigneur, opère un signe en ma faveur. Que pendant le journée dimanche 3 mai ça, que pendant toute semaine, Seigneur, attend de prier ça dans la vie. Que s'agisse de ministère, que c'est vie foyer, que c'est vie professionnelle, que c'est santé, que Seigneur opère un gros signe en faveur. C'est ça nous pour nous, c'est pour nous dans le commencement enseignement ça. Nous entendons mots d'encouragement, mots de consolation, car Psaume 86, verset 17 clair, c'est l'Éternel qui secourt, c'est l'Éternel qui console. Et nous demandons Seigneur là pour porter tout membre de l'Église Assemblée de Dieu indépendante Puy-Blain, porter le secours et porter secours à tout le monde qui a professé la foi évangélique et que consoler tout le monde dans le moment ça, qui perdent être cher ou bien qui a souffert dans le moment ça, que Dieu vous console. Nous développons un mot spécial, une catégorie spéciale de monde et rapidement nous voulons attirer l'attention que nous avons traversé un moment qui est très difficile dans le monde. Mais bien aimé, l'heure est grave. Et plusieurs questions ont monté dans la tête du monde chaque jour. Plusieurs questions ont agité des débats médiatiques chaque jour. Et le sujet d'aujourd'hui, le sujet est à la forme interrogative, c'est l'une des questions du moment et je l'énonce ainsi. Quelle attitude celui qui attend le retour de Christ doit adopter? Sur mon forme nominal, on a dit l'attitude de celui qui attend le retour de Christ. Mais m'a persisté sous forme questionnement. Quelle est l'attitude à adopter par celui qui attend le retour de Christ? Attitude que je vais avoir là, il a pour but pour aider comme croyant pour préparer le retour de Christ. Quel est l'enjeu de cette préparation? Je vous rappelle que le plus grand rendez-vous de l'histoire reste et demeure le retour de Jésus-Christ. C'est le plus grand rendez-vous de l'histoire. Et tout rendez-vous n'a pas de caractéristiques communes. Ok? Tout rendez-vous n'a pas de caractéristiques communes. Bon, il y a une caractéristique commune à tout rendez-vous. Tout rendez-vous se situe dans le futur. Si je dis que je prends rendez-vous avant, et pas dans le passé, pas dans le présent. Ce que je vais faire à l'avenir. Mais, rendez-vous, ça, qui c'est le retour de Jésus-Christ, il y a une caractéristique qui pour lui seul. Ce qu'on appelle dans la langue française caractéristique exclusive. C'est seul rendez-vous qui certains pas capable. Année ça, nous avons rendez-vous pour Jeux Olympiques, il va fait. Nous avons rendez-vous pour Copa América, Giovanni, il va fait. Nous avons rendez-vous pour Coupe d'Europe des Nations, il va fait. Parce que Corona dit pas fait. Mais Jésus-Christ donne nous rendez-vous pour le tourner venir chercher nous. Quelle que soit la circonstance, il l'a fait quand même. C'est le seul rendez-vous avec une assurance certaine et parfaite qu'il aura lieu. Et je voulais vous exhorter. Préparez toute bagaille, mes bien-aimés, mais préparez le retour de Jésus-Christ. Qui nous a préparé le retour de Jésus-Christ? C'est la mener en vie, c'est l'adopter une attitude qui permet que n'importe quel Christ à tourner va prêter. Parce que pour nous faut tirer rappel pour vous, lorsque Christ reviendra chercher son église, il y a des gens qui peuvent aller, il y a des gens qui prêter. Et je dis à là, m'a exhorté au faut dire tout ça. Ouais pas ouais, forme aller. Ou même qu'attendez me dit ça dans le cœur, ouais pas ouais, forme aller. Et là ouais 7 éléments qui permettent de préparer retour Christ là. 7 éléments et me dit 7 conseils. Premier élément qui permet de préparer correctement le retour de Jésus-Christ, c'est la vigilance. Yon moun qui pas veiller, son moun depuis Christ a venu la prêter. Ma bon slogan, sous pas veiller ou arrêter. Sous pas veiller ou arrêter. Sous pas arrêter, c'est pour veiller. Parce que le diable rôde autour de chacun de nous
Et ça fait chaque jour, il met dans nos situations pour le retirer dans la volonté de Dieu. Mais vous-même qui êtes croyant, Romains 13, versets 11 et 12, ma Bible en partie pour vous, la nuit est avancée, le jour est proche. Nous pas doit adopter une attitude de sommeil. Même si ces derniers temps, porte l'église fermée, mais ou même c'est pour porte cœur ouvert pour grâce de Dieu couler en dedans. Pika, ou perdu de vue, faites tout bagaille. Loisir, pendant la période de confinement, essayez de recréer, passer temps avec la famille, observer un paquet d'activités. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est que vous veillez. Veillez l'ennemi. Veillez conseil, les gens qui ne sont pas dans Christ à bail. Veillez faux l'évangile qui dehors là. Veillez tout pour ne pas décourager. Restez dans un état d'éveil. C'est le premier conseil que je vous donne pour être prêt pour ce grand rendez-vous. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est la sanctification. Il est clair. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand je parle de sanctification, je parle de ce processus par lequel nous nous mettons à part, ou bien pour être plus précis, Dieu nous met à part. Quand Jésus-Christ l'a dit, et ce texte est l'un des fondements de la sanctification. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Moi, exhorte tout chrétien qui a de là, puis dans le comportement, dans la parole, dans la pensée, dans l'attitude, dans le comportement, puis qu'on s'en perd le monde. C'est même gens, l'homme qui fait lessive, l'homme qui compte faire lessive, l'arrivée pour ça le fait trier tout le blanc. Il mettait au à pas, ou laver blanc à pas, et puis tout le reste de laver au et comme ça, Dieu traiter nous. Les gens regardent le monde, ils voient tout le monde devant, mais les chrétiens, ils ont à part, parce que nous sommes une nation sainte. Ça, c'est le premier élément de la sanctification. Deuxième élément de la sanctification, c'est la pureté, la sainteté. Jean 2, Pierre 3, verset 11, 12 et verset 14 également, il dit la sainteté de la conduite du croyant permet d'attendre et dater l'avènement du jour de Dieu. Soit les 2 Pierre 3, verset 11 à 14, ou après, l'homme chrétien marcher dans la sanctification, c'est preuve que l'attente autour de Jésus-Christ. Mais la Bible a dit, plus nous sanctifions, c'est plus Jésus-Christ apprend moins de temps pour le retourner. Il y a des gens qui sont le bouquet à la tête et qui soient autour de Jésus-Christ, je dis à la marcher dans la sanctification. Je dis encore, la sanctification, c'est les moins comportés, moins habillés, moins parler, moins fonctionner de façon qui est différente de gens qui parlent de Christ. Et deuxièmement, c'est les pas commettre action qui pour souiller corps, qui pour souiller non, qui pour souiller témoignage. La sanctification doit être une préoccupation constante de celui qui attend le retour ou bien la venue de Jésus-Christ. Ce n'est pas aujourd'hui à vous sanctifier, demain vous sommes dans le monde. Aujourd'hui à vous préparer la scène, vous préparez tout, et puis demain si Dieu veut, vous gagnez. Non, ça doit être une préoccupation constante parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y a des gens qui fait 10 ans, fait effort, il y a fait 11 jours pour plaisir, et ça va arriver dans le jour pour plaisir à Jésus-Christ, lui retourner. Troisième conseil que je vais pour aider à préparer le retour de Jésus-Christ, c'est le zèle et la fidélité. Je vais le petit slogan. Notre troisième conseil, ça, paressez, pas dans le ciel. Paressez, pas dans le ciel. Il faut servir le Seigneur avec ferveur et zèle. L'homme dit zèle là, ça veut dire qu'il faut qu'on toujours sous ça. Même lorsque l'église n'a pas fonctionné, mais la caille, c'est pour toujours prier. C'est pour toujours observer jour de jeûne. Sous café veille de nuit, fait veille de nuit. Mais c'est pour chercher mon Dieu sans répit et sans repos. Ayez du zèle et non de la paresse. Le contraire de zèle, c'est paresse. Et ma reprendre, paressez, pas pral dans le ciel. L'homme dit paressez, on va parler de paresse spirituel. Il y a des gens qui partent à faire 30 minutes après la prière. Moment confinement ça, fait exercice, fait répétition, la prière. La bonne. Et nous devons associer zèle là avec fidélité. Parce que le zèle à lui-même seul ne suffit pas. Parce que il y a des gens qui viennent de l'église 24 sur 24, l'église doit fonctionner. Il y a toute activité, dans toute chorale qui est l'église, mais pas dans le ciel. Parce qu'elle n'est pas fidèle. Le zèle ne suffit pas. C'est pour régner la prière, mais c'est pour observer la parole de Dieu. La détermination et la constance sont des caractéristiques du chrétien qui veut aller au ciel. Quatrième conseil, le quatrième élément
qui caractérise l'attitude de mon capitaine, retour Jésus-Christ, c'est le courage et la foi. Matthieu 24, verset 6. Et à continuer, il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Quelles sont ces choses? Un temps pour embrasser, un temps pour se tenir loin des embrassades. Ecclésiaste 3, verset 5. La Bible qui te prévoit, qu'on les cas privé, m'a envie qu'on m'a collé, la Bible qui te dit, il faut que ces choses arrivent. Une détérioration de la situation économique mondiale. Dernier chiffre que j'ai pour les États-Unis, certainement, on va parler à l'évoluer, il y a 22 millions de personnes qui perdent du travail. Et en France, il y a 50% de salariés qui sont au chômage à cause du coronavirus. Là. Mais nous-mêmes, comme croyants, nous ne pouvons pas tout troubler. Les chrétiens qui parlent dans le ciel, il faut être fiel. Et ça, qui parle de courage avec la foi. Ouais, si on tombe pour n'importe quel bagage, si on panique pour n'importe quel bagage, on peut pas dans le ciel. Les gens qui parlent dans le ciel, quel que soit le moment difficile, la terre à traverser, il fait preuve de courage. Il fait preuve de foi. Pour sa foi, veut dire, la foi, Jean Hébreu 11, souligne là, c'est une ferme assurance. C'est une démonstration. Pendant que moi, je parle là, Corona est pour finir dans le nom de Jésus. L'église est pour recommencer dans le nom de Jésus. Moi-même, je réussi dans le nom de Jésus. Plan mon Dieu pour la vie accompli dans le nom de Jésus. Corona a joué plan sportif, il a joué plan de loisirs, il a joué plan économique, il a joué plan politique, mais plan qui fait sous la vie, non, Corona n'a pas tiré rien là-dedans. Parce que c'est bon Dieu qui fait. Le chrétien qui prépare le retour de Christ, dans un moment difficile, il faut le camper, quel que soit l'environnement difficile à traverser, pour le fixer les yeux sur mon Dieu. Car il faut se garder d'être troublé. Et moi, invitez-nous tous qui là, sous sentir troublé, moi, demandez l'autre dose de consécration. Moi, demandez l'autre dose d'onction. Parce que croyant, même lorsque la tête bouleversée, il est en paix. Cinquième attitude à avoir par le croyant qui attend et qui prépare le retour de Jésus-Christ, c'est la sobriété ou bien la consécration. Lorsque Luc 21, verset 34 et 35, Jésus-Christ dit pas qu'il te manger avec ouais. Fait qu'elle vit loup pour oublier que nous avons ciel à préparer. Car le matérialisme et les soucis de la vie réduisent la vigilance spirituelle. Je reprends, le matérialisme et les soucis de la vie réduisent la vigilance spirituelle. Plus chrétiens intéressés avec bagaille la terre, c'est moins la préparer autour de Jésus-Christ. Il faut faire l'équilibre. Pendant que nous sommes sur la terre, il faut manger, il faut boire, il faut l'habiller, il faut travailler pour ça. Je vais là. Mais pendant la fête là, priorité numéro 1, c'est le retour de Jésus-Christ. Pendant que je travaille pour me nourrir poche moins, pour me plaire poche moins, pour me nourrir bouche moins, pour me nourrir estomac, pour me nourrir comme. En général, il faut faire tout effort pour être capable de nourrir non moins par l'adoration, les cantiques et surtout la parole de Dieu. C'est l'heure de passer du temps dans la prière. Et moi, je me dis ça au début du confinement, je me toujours dit, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment toutes choses. Confinement pour bien. Venir l'église pour bien. Pas qu'à venir l'église pour bien. Gon bagaille bien qu'à priver quand même pendant un moment difficile ça. C'est ma foi basée sur la parole de Dieu. Mais pour profiter des bonnes choses promises par Dieu, pour les obtenir, il faut avoir des moments de prière, des moments de consécration. Il faut s'attacher à Dieu. Et sixième élément de préparation au retour de Jésus-Christ, c'est la charité et le support. M'appelez pour Jacques 5, verset 9. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici votre juge est à la porte. Ce n'est pas le moment pour nous de déchirer l'autre. Moment ça, nous vivons là. Ce n'est pas le moment pour nous d'attaquer l'autre. Je lance un appel à la communauté chrétienne, à tous les chrétiens. C'est le moment de la solidarité. Sony, moi besoin ou besoin. Chrétien X, besoin chrétien Y. Chrétien Y, besoin chrétien X. Moment ça, nous avons un besoin mutuel, nous avons une dépendance réciproque. Ce n'est pas le moment pour nous d'attaquer l'autre. La charité et le support. Moment ça, vous pouvez quantité d'argent diminuer, mais il y a des gens qui pas dit tout. Il y a des gens qui ont 0, ils viennent moins que 0. Ou même si vous avez 10 dollars, vous avez 5 jours là, dans 5 ou gagnent, sous café, un tel cadeau, $1, fait le cadeau là.
Pas seulement penser à tête ou, pas seulement penser avec l'avenir, mais penser avec nos familles, nos amis, au monde de l'église pareil, au monde dans le quartier pour la caille, au monde de l'autre pays qui a traversé un moment difficile, pire pas ça. Et pour les gens qui doutaient que les cas généreux en moment de crise, je dis nous petit proverbe créole ça. Par contre, si nous habitués avec elle, il dit, le réaliser, ou pas de bagaille pour mettre en pied, son difficulté liée, Justin. Imagine le lever, ou pas de bagaille pour mettre en pied. Mais comme les gens qui vivent mal passé, c'est lui qui a des pieds. Toujours mettre ça dans la tête. Comme les gens qui n'ont pas de pieds, pied ou pas de bagaille là-dedans, les gens ont besoin pour venir côté pour soutenir, pour aider à le déplacer. Même lorsqu'on a en difficulté, il y a des gens qui ont besoin. Dans ce moment, nous avons besoin de l'autre. Et il y a une caractéristique, les gens qui parlent dans le ciel, c'est leur cœur pour aider les gens, ni les savons pour vous, ni les savons pas bon pour vous. Et septième et dernière attitude à avoir pour celui qui veut aller au ciel, c'est la méditation et la prière. Apocalypse 1er verset 3 dit, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Il y a des gens qui parlent dans le ciel, Giovanni, il faut lire la parole de Dieu. Il faut l'appliquer parole de Dieu, il faut le tenter parole de Dieu. Et c'est ça que fait l'église Assemblée de Dieu indépendante de Publin, même j'ai avec un paquet de l'autre église, soit dans la mission que nous y avons, soit dans l'autre mission, nous prenons l'initiative pour que, même lorsque porte l'église fermée, pour l'évangile continue à prêcher. Même lorsque porte l'église fermée, pour l'adoration continuer, oui, dans le cœur petit, bon Dieu. Que bon Dieu couvre avec grâce. Si trompette la sonne, l'aime fin prêcher là, moi bon rendez-vous en l'air. Que grâce bon Dieu couvre et j'aime commencer à finir comme ça. Que bon Dieu opère un gros signe en faveur que le bon victoire, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Moi invite aux frères et messieurs, nous avons fait prière finale et nous avons prononcé les mots de bénédiction pour nous capables de mettre fin à service premier dimanche du mois de mai. Nous avons un moment d'adoration et nous sommes parlé sur les 7 éléments de l'attitude du croyant qui prépare le retour de Jésus-Christ. En nous faire messieurs nous pour nous la prier. Tant de Père Céleste, nous remercions pour fidélité, nous remercions pour grâce, nous remercions pour cette espérance, cette grande espérance qui ne faillit point, l'espérance de ton retour et l'espérance de notre salut, la délivrance de notre âme est imminente et nous te remercions pour cela. Merci pour cette stratégie que tu nous as inspirée, Seigneur Dieu, afin que nous puissions t'adorer et partager ta parole en temps de crise. Oui, merci pour cette opportunité qui nous fait du bien et qui fait du bien à beaucoup de tes enfants. Que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur les musiciens qui ont participé au déroulement de ce culte, que ta grâce soit sur les choristes, que ta grâce soit sur le prédicateur, que ta grâce soit sur le dirigeant, que ta grâce soit sur les techniciens, que ta grâce soit sur 7 pixels, que ta grâce soit sur tous les ouvriers qui ont concouru à l'élaboration de cette œuvre. Oui, que ta grâce soit sur nous et comme nous l'avons dit au début de ce culte, opère un signe en notre faveur, ô Éternel. Ainsi nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Avec les yeux toujours fermés, j'invite le frère Justin Joseph à venir prononcer pour nous les mots de bénédiction et nous reverrons la semaine prochaine si Dieu veut certainement. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine dans la volonté et la présence de Dieu. Fermez vos yeux et recevez la bénédiction. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Sur ces paroles, recevez la paix, la grâce, la douce et intime communion du Saint-Esprit. Que cet esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.